faut nous travailler pour combattre ça de grand. Et combattre ça de toute forme. Demander la police, demander l'État, une responsabilité. Ça va faire. Mais maintenant, chaque monde dans nous, chacun de nous, nous avons une responsabilité sur terre. De ne pas abandonner la cause. Donc, nous sommes poursuivis. Et c'est ça le témoin qui fait que ça a l'air de rien. Mais cheminement, vous le faire là, pendant le mois là, vous êtes des gens qui étaient découragés, qui étaient déprimés, qui étaient balugués, qui commençaient à reconstruire des lois. Comment construire des lois dans le partage, dans les échanges, dans la formation, dans le témoignage, dans les séances de psychothérapie. Je rappelle le parcours, qui était dans le petit là, depuis 6 heures du matin, il y a compté qu'il y a 8 heures pour vivre dans l'histoire. Parce que nous parlons de nous aider, nous parlons de nous faire, nous parlons de nous échanger et nous parlons des bases de reconstruction de la vie. Donc, pourquoi reconstruire votre communauté, votre environnement, il faut reconstruire la vie. Et ce témoignage, ça nous invite là, qui donne l'espoir pour le cheminement qui fait là à travers un plan de monde. C'est l'occasion pour vous remercier, spécialement formateur. Dans toute formation, même par la passade là, vous connaissez des ordinateurs marchés. Et fiers de voir à cause de la faire avec nous, pour motiver nous, pour avoir l'énergie, en même temps que la reconnaissance des savoir-faire pour vivre le monde. C'est avec une grande joie et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de clôture et de remise de certificat à plus de 80 leaders communautaires formés et outillés comme médiateurs et médiatrices en Haïti. Ces acteurs du changement ont été préparés dans le cadre du projet pilote pour promouvoir le dialogue communautaire mené par les femmes et les initiatives locales de prévention des conflits dans les quartiers vulnérables de Port-au-Prince. Un nom très long de ce projet, mais avec d'énormes résultats. Je tiens donc à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement sans faille en faveur de la stabilité, du dialogue et de la sécurité en Haïti. Votre présence ici aujourd'hui illustre votre leadership et votre détermination à soutenir les initiatives qui promeuvent la paix et la cohésion sociale. Nous saluons et nous sachons de votre engagement pour bâtir une société où chaque Haïtien et chaque Haïtienne peut vivre dans la dignité et en sécurité. Ce projet, financé par les Nations Unies, est mis en œuvre en partenariat avec l'Université Quisqueya et c'est une initiative novatrice qui s'inscrit dans le cadre des efforts de réduction et prévention de la violence en Haïti. Cette formation s'inscrit en ligne droite des efforts de la société civile et particulièrement de l'Université Quisqueya. Et pour dans quelle mesure on peut arriver à l'autonomisation des femmes communautés, le travail bien, et qui inscrit tout dans un cadre de diminution de la pauvreté et réduction aussi de la violence. Et pourquoi pas, ça s'inscrit aussi dans un cadre de politique de rétention, d'accord, vous êtes la caillou, si vous sortez avec une formation, et c'est important. Et deuxième chose, monsieur le commissaire de police qui est là avec nous, et que au nom du ministère de l'Éducation, moi, en tant que directeur général, j'apprécie les efforts de la police nationale. Il ne faut pas oublier que dans toute société, il y a toujours des déviants, il y a toujours des paranoïaques, il y a toujours des criminels qui sont hantés par la mythologie à donner la mort. Mais il faut qu'il y ait des institutions fortes dans une conception du philosophe anglais Thomas Hobbes, afin de pouvoir traquer les bandits
Je veux parler de la police et de la justice. Il faut qu'on soit là. Parce que dans ce moment-là, le pays a souffert un pile. Et nous sommes solidaires avec les femmes de Cité Soleil, les femmes du Bel-Air, les femmes de Carrefour-Feuille. Ce sont des gens qui étaient victimes en raison de la violence des gangs armés dans le pays. Nous avons 12 millions d'habitants et qui ça nous offre 12 millions d'habitants. Nous-mêmes, dans l'État, nous avons travaillé pour nous avec le ministère du Commerce. Comment nous sommes capables de contrôler les questions import-export. Nous ne pouvons pas venir à une politique de protectionnisme, mais tout simplement pour 50%, 50%. 50% nous accepter produits importés l'entrée, mais quand on a artisan autour, 50% nous sommes capables de dominer le marché. Je pense que ce n'est extrêmement important. Il faut que l'État aussi développe ce qu'on peut appeler la microfinance. Permettre de nous jouer accès à la question crédit. C'est avec un plaisir pour nous parler des séances de formation dans le cadre de conflit pour la paix. Côté séance, ça a fait un pile bel travail sur l'équipe d'Elfer. Formation est utile en pile. Il apprend à respecter l'opinion de nous. Il apprend à nous vivre en collaboration. Ce qui est important après la formation, c'est bel travail qui est réalisé dans l'école. Malgré nous déjà une petite difficulté, sous route nous ne pas camper. Bravo femmes vaillantes. C'était un travail formidable. Mais nous-mêmes, équipe Belfer, nous n'avons pas décidé que le bel travail ça pour nous. Nous avons demandé au staff fiscal, à la police communautaire, à la gouvernement, pour y être connectés à l'équipe Belfer. Pour nous capables de faire formation continue dans l'école, dans le quartier des favorisés, Riboba. Pour nous apprendre bien la paix dans la tête, dans l'école, la caille, dans le quartier, dans la famille, dans la communauté. Pour ça, le travail a établi dans tout le pays.